Il se trouve qu'effectivement, j'ai été témoin d'un système de discrimination au sein d'une agence d'intérim spécialisée dans la restauration. Il se trouve aussi que, en fait, j'ai pendant un certain temps été aussi acteur de ce système de discrimination. Et c'est là que un des stagiaires avec qui j'étais, puisque c'est lui qui a été chargé de montrer comment il fallait travailler, m'a expliqué qu'en plus des critères qu'on peut admettre dans un recrutement, la qualification, l'expérience et autres, qu'il fallait que je note sur le dossier du candidat, il fallait aussi que je mette PR4 sur le dossier lorsque j'avais en face de moi une personne de couleur. Un noir, pour parler concrètement. Alors, j'ai eu un peu de mal parce que, en fait, le stagiaire qui était en face de moi était noir. Bon, ok. J'ai pris acte. Je vous ai dit qu'on était plusieurs stagiaires, donc j'en ai parlé aussi à l'autre stagiaire qui était Magali, qui était arrivé avant. Elle m'a dit pareil, tu sais, moi j'ai mon copain qui est aussi dans une agence, chez Manpower, c'est la même chose, etc. On fait aussi la même chose. Puis quand même, c'est quand même quelque chose, voilà, ça pose problème quand même. Donc un peu plus tard, quelques jours après, ou quelques semaines, le temps que ça monte au cerveau, que ça démarre bien, je suis allé voir des salariés de l'agence et puis j'en ai parlé avec eux. On fait ça, je comprends pas. On est dans une boîte raciste, c'est quoi le truc? Et un jour, j'ai entendu un responsable des recrutements, enfin du recrutement, quoi, quelqu'un qui missionnait, qui était en contact avec le client, prospect, au téléphone, avec un nouveau client, un prospect. Donc. Et la conversation, j'étais vraiment à côté, c'était la suivante. Oui, ok, j'ai bien compris le profil que vous recherchez, d'accord, mais est-ce que ça vous dérange de recevoir des personnes de couleur? Enfin, non, mais je vous dis ça parce que bon, voilà, on a des clients que ça dérange, donc je préfère vous poser la question au cas où, histoire qu'il n'y ait pas de soucis, etc. Mais enfin, moi, arrivant à la fin de mon stage, en fait, je me suis dit que c'était pas possible, je pouvais pas assumer cette identité-là, en fait, du gars qui a mis PR4 sur un dossier. Donc en fait, j'ai eu un réflexe d'autodéfense. J'ai arrêté. Je suis resté chez moi en fait. J'ai planté mon stage. Comment réagir face aux discriminations quand on est victime ou témoin? Vous plantez votre stage. Voilà, moi, ça a été ma réponse à l'époque. Parce que j'ai créé ADECO, qui, quoi, comment, et puis j'ai pensé à SOS Racisme. Donc je me suis dit, je leur fais un courrier, je leur expliquer comment ça se passe là-bas. Puis après, ils en feront ce qu'ils en voudront, quoi. A priori, ils me semblent qualifiés pour peut-être réfléchir à trouver une solution. Donc j'ai fait mon courrier, je l'ai envoyé, puis je me suis dit, bon, voilà, ça y est, j'ai fait mon acte citoyen, je peux passer à autre chose. Puis en fait, j'ai eu la surprise d'être contacté par Samuel, Thomas, qui m'a demandé si j'étais prêt à assumer mon témoignage.